Et si cet été, vous partiez vraiment l'esprit tranquille? Avec France Pay, quel que soit votre pays de résidence, ouvrez un compte 100% français, un RIB français, une carte bancaire française, et accédez aux avantages et services réservés normalement aux résidents. Et avec le compte Premium, bénéficiez en plus de l'option rapatriement vers votre pays de résidence ou en France. Parce que voyager sereinement, c'est aussi savoir qu'on est protégé. Cet été, réservez, dépensez, voyagez, sans contrainte, sans tracas. France Pay, la France dans le portefeuille. Lesfrançais.press. Bonjour et bienvenue sur lesfrançais.press. Les élections consulaires viennent de se terminer. Les conseillers des Français de l'étranger viennent donc d'être élus. Un scrutin qui pose question. Pour en parler, nous recevons la ministre déléguée chargée de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l'étranger, Éléonore Carrois. Bonjour. Bonjour et merci de me recevoir. Merci de nous accorder cette interview. Madame la ministre, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères avait la responsabilité d'organiser ces élections consulaires avec deux modalités de vote, en ligne et à l'urne. Or, la participation au vote électronique n'atteint que 11,93% des inscrits sur 1 677 147 électeurs, c'est précis. Est-ce que ce chiffre est décevant pour vous? Est-ce qu'il vous surprend vraiment? Alors, il ne me surprend pas car historiquement, la participation aux élections consulaires est très faible, mais il est évidemment décevant. Décevant parce que cela montre que nos concitoyens n'ont pas encore pleinement conscience de l'importance du rôle des conseillers et des conseillères des Français et de l'étranger. C'est pour ça que je vous remercie d'ailleurs de mettre l'accent sur cette élection et de m'accorder de me proposer cette interview. Je pense qu'il y a un travail à faire, un travail de pédagogie et d'explication du rôle de ces élus qui sont des élus locaux, mais dans un contexte qui est par définition international. Ils sont chacun auprès de nos consulats généraux, de nos ambassades. Ils soutiennent nos communautés, ils apportent des réponses qui répondent au quotidien des Françaises et des Français, mais on ignore encore trop souvent qu'ils sont élus au suffrage universel direct. Et donc, il y a encore un travail très important de faire pour mobiliser encore davantage nos Français sur ce sujet. Alors, parmi ceux qui étaient mobilisés, certains ont signalé des difficultés techniques, notamment pour recevoir les SMS permettant d'obtenir le mot de passe pour pouvoir voter en ligne, notamment en Asie, en Afrique ou encore sur le continent américain. Comment vous expliquez ces dysfonctionnements malgré deux tests grandeur nature qui avaient été réalisés en amont? Est-ce que pour vous c'est un échec du dispositif? Alors, vous avez raison de rappeler qu'il y a eu deux tests grandeur nature qui ont été réalisés. Et avant cela, nous avions eu plusieurs scrutins il y a peu de temps dans lesquels nous avons eu des solutions de vote par Internet qui étaient mises en place. Je rappelle qu'avant d'être ministre des Français de l'étranger, j'étais députée des Français de l'étranger et j'avais été élue en 2022, puis réélue en 2023 et enfin en 2024 post-dissolution. Et la raison de l'annulation de mon élection avait été justement un dysfonctionnement du vote par Internet. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que après justement ces élections partielles qui ont eu lieu en 2023, des efforts considérables ont été faits justement pour améliorer le taux de délivrabilité de ces SMS qui contiennent les mots de passe et identifiants qui permettent de voter par Internet. Et on voit aujourd'hui que le taux de délivrabilité a été très important, 84%, donc bien supérieur au précédent scrutin. En revanche, ce qu'il faut rappeler pour ceux qui nous entendent aujourd'hui, nous écoutent aujourd'hui, c'est qu'on est en train de parler d'une élection qui se passe partout à travers le monde et qui est par définition soumise à des questions techniques en fonction du pays dans lequel on se trouve. On a des pays comme par exemple en Chine ou dans d'autres où les SMS ont pu être bloqués, en partie en tout cas. Et donc tout cela, ce sont évidemment des choses que l'on ne peut pas contrôler. Mais sur la délivrabilité, des progrès vraiment considérables ont été apportés, de sorte qu'aujourd'hui, c'est un moyen de vote, parce que comme vous l'avez rappelé, ce n'est pas le seul moyen qu'avaient les Français, ils pouvaient aussi se rendre à l'urne, mais c'est un moyen de vote qui est extrêmement utilisé. D'ailleurs, une grande proportion de ceux qui ont voté pour ces élections l'ont fait par Internet. Ouais, justement, j'allais y venir. Les Français se sont aussi peu déplacés à l'urne physique. Est-ce que vous pouvez nous donner le chiffre de la participation globalement, puisqu'on l'a pas, elle était de 15,06 en 2021. Dans ces conditions, la légitimité des conseillers des Français à l'étranger, est-ce qu'elle est fragilisée? Quel message vous souhaitez adresser à ces élus aujourd'hui?
Alors la participation totale est effectivement faible, hein. On est sur 14%, donc à peu près équivalent à la participation qu'on avait vue en 2021 et on voit que c'est une participation qui est bien trop faible. Pour autant, la légitimité, des élus n'est pas remise en cause et leur rôle d'ailleurs, auprès des communautés est très important et renforcé davantage, grâce au dialogue qu'ils ont et aujourd'hui singulièrement, la ministre qui s'occupe des Français de l'étranger est elle-même: «Je suis une Française de l'étranger», donc le Mmh. dialogue que j'ai avec ces élus est extrêmement riche. Maintenant, comme je vous le disais en introduction, il faut travailler pour faire connaître encore davantage leur rôle, pour leur donner plus de visibilité, pour leur donner aussi les moyens de pouvoir accomplir ces fonctions, et puis pour que les Françaises et les Français sachent qu'ils ont la possibilité d'élire ces à la fois élus locaux, mais aussi grands électeurs des sénateurs et des sénatrices des Français de l'étranger. Un mot sur l'aspect spécifique que représente le Mali dans cette élection. L'élection au Mali, il n'y a eu que 2,90% des inscrits qui ont pu voter en ligne avec énormément de difficultés pour recevoir les SMS et aucun vote à l'urne n'a pu être organisé en raison de la situation locale. Est-ce qu'une une annulation du scrutin est envisageable dans ce type de situation exceptionnelle? Il faut bien reconnaître que ça n'a rien de classique d'organiser l'élection consulaire au Mali en ce moment. Vous avez raison de rappeler le caractère exceptionnel du Mali parce qu'on est en réalité face à une situation sécuritaire évolutive et jusqu'à la dernière minute, la question s'est posée de savoir si l'on ouvrait ou pas un bureau de vote à Bamako. La situation s'étant très fortement dégradée dans les heures qui ont précédé le scrutin, il a été décidé de finalement ne pas mettre en place de bureau de vote. Nos compatriotes ont pu voter par Internet. Il y a eu un renvoi massif de SMS qui a été effectué la veille de la fermeture du portail vers le Mali pour s'assurer que cette possibilité existait bien et pour permettre à celles et ceux qui le souhaitaient de pouvoir voter. Et le bureau de vote électronique a pris la décision le 27 mai de ne pas prolonger de façon exceptionnelle l'ouverture du portail de vote par Internet, ce qui avait été envisagé à un certain moment, Mhm. euh, parce que des réserves avaient été émises par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information dans la mesure où il s'agissait d'un scrutin au niveau mondial. Et là aussi, cet exemple, qui est vraiment un exemple exceptionnel de par sa gravité, de par le caractère volatile et évolutif de la situation sécuritaire, montre bien une chose, c'est difficile, reconnaissons-le, d'organiser des élections partout dans le monde. C'est difficile d'organiser des élections partout dans le monde pour permettre aux Françaises et aux Français de voter. Pour autant, c'est nécessaire. Pour autant, le rôle qu'accomplissent ces élus est important. Et aujourd'hui, la plus grande difficulté, ce n'est pas ces sujets techniques que nous évoquons, qui certes sont importants et nous les avons pris très sérieusement, très à cœur. Mais la question, c'est pourquoi est-ce que les Français ne se déplacent pas davantage? Et là, on a tous ceux qui s'intéressent aux Françaises et aux Français d'étrangers, un travail à faire pour, encore une fois, mobiliser davantage. Car les instruments auraient permis une bien plus forte participation. Mais aujourd'hui, c'est une méconnaissance du scrutin, un manque peut-être d'informations. Enfin, il y a un vrai travail à faire. Moi, je le fais beaucoup, je l'ai beaucoup fait en tant que députée. Et évidemment, aujourd'hui, depuis ces fonctions que j'occupe, je continue de le faire. Et du coup, concernant le Mali, annulation ou pas? Est-ce que la question a été tranchée? Écoutez, la question se posera s'il y a un recours et Un ce recours? sera au juge électoral d'en décider. Ce n'est pas à moi de me prononcer sur cette question. D'accord. Mais je voudrais quand même rappeler que la possibilité de voter par Internet au Mali est restée ouverte et que nous avons pu renvoyer massivement des SMS. Donc il y a aussi une question à se poser, c'est est-ce que les électeurs français au Mali ont eu ce souhait de voter parce que s'ils l'avaient fait, ils auraient aussi pu le faire sur Internet, Mhm. notamment suite au renvoi des SMS. Ok. Eleonore Carrois, ces élections consulaires pouvaient aussi être pour vous un élan pour présenter votre projet de loi sur les Français de l'étranger. Lors de notre dernière interview, vous en aviez esquissé les contours. Où en est ce texte aujourd'hui? Sera-t-il présenté prochainement au Parlement? Peut-on s'attendre à une présentation prochaine avec quelles priorités concrètes pour les expatriés? Alors pour les Français de l'étranger, hein, il n'y a pas que des expatriés, il y a aussi Mmh. énormément de binationaux et c'est important de le préciser. C'est un projet de loi qui regroupe de nombreux aspects qui touchent au quotidien des Françaises et des Français de l'étranger. Moi, j'avais fait, vous vous souviendrez de la genèse, lorsque j'étais députée, j'avais fait une proposition de loi qui touchait à un certain nombre de sujets. Aujourd'hui, ce texte a été évidemment retravaillé, il est passé aussi en interministériel et puis aujourd'hui, on est dans un moment où le calendrier législatif est assez resserré, donc il faut trouver un moment pour le passer. Mais l'idée de pouvoir l'inscrire
à l'Assemblée ou au Sénat très prochainement. Cet arbitrage sera fait très rapidement au niveau de Matignon. En tout cas, la question est que ce texte contient de nombreuses sources à la fois d'amélioration du quotidien des Françaises et des Français de l'étranger, mais aussi des économies importantes qui pour le budget de l'État, comme par exemple la dématérialisation de la propagande électorale, qui permettra d'économiser 4 millions d'euros par élection. Et ça sera davantage en phase avec les pratiques de nos compatriotes. Aujourd'hui, il faut quand même se dire que la propagande papier arrive aux quatre coins du monde et que souvent, elle arrive après les scrutins. Renforcer aussi le droit au compte bancaire pour mettre fin à la pratique qui est vraiment inacceptable des fermetures de comptes au seul motif que quelqu'un déménage à l'étranger. Parfois, vous avez des fermetures sans explication et cela, c'est vraiment inacceptable pour nos compatriotes à l'étranger. Simplifier des démarches pour les personnes handicapées et renforcer le pilotage des bourses scolaires. Lever aussi notamment le verrou administratif qui empêche les familles de préinscrire les enfants à l'école publique française lorsqu'ils reviennent en France. Bref, toute une série de mesures qui vraiment touchent aux demandes et répondent directement aux demandes qui nous ont été présentées par les Françaises et les Français de l'étranger, notamment par l'intermédiaire de leurs représentants, qui sont les conseillères et les conseillers des Français de l'étranger. Merci. Madame la ministre, pour conclure, d'autres échéances attendent encore nos compatriotes établis hors de France, le renouvellement de l'AFE, l'Assemblée des Français de l'étranger, ce sera fin juin, et puis les élections sénatoriales le 27 septembre. Certaines rumeurs évoquent votre possible candidature au Sénat. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Est-ce que vous pouvez nous dire clairement quelles sont vos intentions sur ce scrutin ? Alors aujourd'hui, moi je suis ministre des Français de l'étranger et très fière de l'être et je suis pleinement investie dans ces missions qui sont les miennes aujourd'hui car, comme je vous le disais, je suis une Française de l'étranger. J'ai passé plus de la moitié de ma vie à l'étranger. J'ai fait toute ma scolarité dans un lycée français et donc aujourd'hui je suis vraiment pleinement investie dans ces missions que je porte avec beaucoup de fierté mais surtout avec beaucoup d'engagement et de sens des responsabilités. Je pense que mon rôle dans les échéances électorales à venir, que ce soit l'élection de l'AFE ou l'élection des sénatoriales, c'est vraiment de m'assurer d'une participation, d'un engagement et de mettre sur la table, et même dans les discussions du débat public national en France, les problématiques, les sujets des Françaises et des Français de l'étranger, car ces plus de 3 millions de Français qui vivent à travers le monde sont un atout, une richesse pour la France, et il faut que les Français le sachent, les Français qui vivent en France, et il faut que leur voix puisse être entendue. Et moi, depuis que je me suis engagée en politique, ça a été ma seule boussole et ma seule mission. Eh bien, votre message, en tout cas, est passé. Merci encore, Madame la Ministre. Merci à vous, à bientôt. À bientôt, Eleanor Carrois. Pour ne rien manquer de l'actualité de nos expatriés, pensez à vous abonner gratuitement à notre lettre d'information. À très bientôt, toujours sur lesfrançais.press. C'était lesfrançais.press.